Oui, des difficultés qu'on a en ce jour et bon, qui datent pas d'hier, hein, mais on a depuis les événements de 2023, 60% des hôpitaux de la capitale qui sont fermés, pardon, de la capitale de la zone métropolitaine. Et de jour en jour, de plus en plus d'hôpitaux qui avaient encore une certaine fonctionnalité, qui deviennent de plus en plus dysfonctionnels. Et ça, c'est en termes de personnel et c'est aussi en termes d'approvisionnement, avec des défis auxquels nous faisons face à MSF, mais auxquels également tous les hôpitaux du pays font face. Et ça devient de plus en plus difficile. Et bien évidemment, ceci égard aux conditions sécuritaires qui ne cessent de se détériorer dans la zone. Et ça, c'est vraiment l'un des défis majeurs auxquels nous faisons face. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons récemment, donc le 8 mars, annoncé notre désengagement du centre d'urgence de Turgeot et de l'hôpital traumatologique de Carrefour. Ces deux centres médicaux qui étaient extrêmement liés l'un à l'autre, puisque l'un servait de point de référence à l'autre, tout comme le centre traumatologique de Tabar avec de Carrefour avec une trentaine de lits, pouvait également alléger les taux d'occupation à Tabar. Et donc les deux centres qui sont maintenant dysfonctionnels mais qui sont maintenant fermés, ne font qu'alourdir les difficultés que toutes nos opérations peuvent ressentir. On est en train de travailler sur comment pouvoir réunir les conditions de sécurité suffisantes pour continuer à approvisionner notre centre d'urgence de Carrefour et à pouvoir y référer nos patients de Turgeot. Actuellement, on n'a pas les conditions réunies et on est à un stade de consultation avec les autorités tant gouvernementales que non gouvernementales. On étudie différentes manières de pouvoir se repositionner, tant géographiquement que sectoriellement. Tout ça, c'est encore vraiment à l'état d'ébauche et je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Mais globalement, on peut décider de fermer complètement Carrefour et Turgeot pour se redéployer en province, dans différentes zones du pays, ou de faire des programmes qui nous mettraient peut-être moins à risque des différentes opérations qui nous ont menacés ces derniers temps. De dysfonctionnels, nous avons seulement le centre d'urgence de Turgeot, celui que vous appelez Charles Sommer, et la clinique traumatologique de Carrefour, dont on s'est provisoirement désengagé. Est-ce qu'il y a une possibilité que l'on se réengage dans ces structures avant 3 mois? J'aimerais beaucoup. Si on s'aperçoit que les conditions sécuritaires sont réunies pour que nous puissions nous réengager, oui, bien évidemment. Maintenant, une fois encore, comme je viens de le dire tout à l'heure, on souffre de beaucoup de choses. On souffre d'un problème de perception et on souffre de menaces sécuritaires sévères. Donc des tireurs se permettent de tirer des rafales sur un convoi de véhicules MSF clairement identifié. Ça envoie un certain message. Est-ce que c'est un message pour dire on ne veut pas de vous dans la zone? Est-ce que c'est un message on ne veut pas que vous traitiez des patients dans telle zone? Est-ce qu'on veut nous faire partir? On ne sait pas. Donc il y a des choses qu'on doit quand même mettre au clair. Et une fois encore, les garanties que nous aurons pour nous réinvestir dans ces zones-là, pour le moment, ne sont pas là et pour le moment ne sont vraiment pas palpables. Par rapport au choléra, c'est une situation à court. Il y a des cas de choléra dans plusieurs sites. Comme vous le savez, il y a beaucoup de sites de déplacés. Il y a la promiscuité dans les sites. Il y a la saison des pluies aussi qui a commencé. On continue de recevoir des cas de choléra dans nos sites, notamment à Cité Soleil. Pas plus tard qu'hier, on a admis 10 cas suspects de choléra. On fait les premiers soins et on collabore avec les hôpitaux de la zone, notamment l'hôpital Fontaine. Et on essaie d'envoyer ces malades à l'hôpital Fontaine. On collabore avec eux pour essayer de travailler en partenariat. Donc le choléra, c'est une réalité, ça nous inquiète. On espère que ça ne va pas faire une flambée parce qu'aujourd'hui, pas mal d'ONG sont en sous-financement avec les décisions des situations d'aide, USAID. Et c'est des situations qui nous préoccupent. Tout ça mis ensemble, c'est ce qui me pousse à dire la population a besoin de MSF. On a l'avantage de ne pas avoir cette obligation d'avoir des institutionnels. Nous, nos aides sont des aides privées
On n'est pas là avec bailleur de fonds. Et je pense que c'est le moment où la population haïtienne a besoin d'un MSF. Et on ne veut pas qu'on soit ciblé comme ennemi, alors que Haïti a beaucoup plus besoin d'un MSF à ce moment.